cela, la parole de Dieu nous dit comme ça. Après qu'Hygiène ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, ça c'est très intéressant. Dans la séquence qu'on est en train d'étudier, on a déjà vu plusieurs titres qu'on pourrait ajouter à Jésus dans ce but qu'on a dans cette série qui c'est de connaître Jésus premièrement. Donc, on est en train de voir la série Jésus, les célèbres inconnus. Et là, nous sommes en train de voir plusieurs vérités bibliques par rapport au Christ. Donc, on a pas mal d'avis par rapport à Jésus qu'on reçoit par la culture, par des idées personnelles. Et la Bible, elle est la source plus fiable. Et nous sommes là en train de voir qui est Jésus. Donc, l'ordre des marques, elle nous montre bien qui Jésus, c'est celui-là qu'il est en train de présenter. Donc, la première vérité par rapport à Jésus que Marc nous a présenté, c'est qu'il est un roi. Et il nous montre le commencement de l'évangile de Jésus comme l'arrivée du roi, comme l'arrivée de quelqu'un qui va porter un message royal, donc d'une autorité et d'une importance géante, et aussi ce qui apporte le message, il est lui-même le Fils de Dieu, le roi. Donc la première vérité par rapport à Jésus, c'est qu'il est ce roi de l'univers. Mais ensuite, il est présent comme un sacrificateur. Donc Jésus, même s'il est le roi, il est venu dans une mission d'humiliation pour devenir notre sacrificateur, mais en même temps les sacrifices. Donc ça c'est très intéressant. Quand Jésus s'est fait baptiser, il est en train de se soumettre à une chose qu'il n'avait pas forcément besoin de le faire. On avait vu ça. Donc Jésus, il n'avait pas en lui besoin de devenir homme, ni de se faire baptiser. Le baptême, c'est un symbole externel d'un besoin qu'on a dans notre vie spirituelle. Donc c'est de confesser publiquement qu'on est des pécheurs, qu'on est sale dans notre spiritualité, et on a besoin d'un lavage. Et Jésus, en fait, il va se soumettre au baptême, pas pour dire qu'il a des péchés à être lavé, mais surtout pour charger sur lui-même notre péché, notre culpabilité, et pour dire à Dieu qu'il va apporter cette tâche jusqu'au but. Donc on a vu les baptêmes, et juste ensuite, on voit Jésus comme le nouveau Adam. Donc, Jésus le roi, c'est le Dieu qui s'est vidé de sa gloire et qui est venu pour régler un problème que les êtres humains ne peuvent plus régler. Ensuite, l'emphase, elle va faire une transition entre la nature divine de Dieu pour la nature humaine. Donc, autant qu'homme, mais encore comme Dieu, il se fait baptiser. Et juste ensuite, le Saint-Esprit les pousse au désert. Et là, au désert, Jésus va souffrir la tentation. Et ce n'était pas une tentation casuelle, c'était quelque chose de très spécifique. Et cet ordre que Marc nous donne, c'est très important. La tentation de Jésus, c'était vraiment de passer par, on dirait, de passer par un test où notre premier représentant, il a échoué. C'est pour ça que Jésus, il a appelé les nouveaux Adam dans le Nouveau Testament. Donc, il est venu pour, dans des circonstances très difficiles, accomplir ce qui, dans des circonstances parfaites, Adam a échoué. Donc la tentation, juste après 40 jours, donc Jésus, autant qu'homme vraiment affaibli, vraiment dans les besoins, il est tenté par Satan. Donc après les anges viennent et ça veut montrer qu'il a accompli vraiment cette tâche. Donc cette première étape centrale de Jésus, la capacité de résister à Satan, ça ne résume pas les souffrances ni les attaques qu'il viendrait à souffrir de la partie de Satan, mais là, c'était les moments où il était le plus tenté. Après, quand on voit la souffrance sur la croix, c'est quelque chose que Jésus est en train de régler, pas avec Satan, c'est quelque chose que Jésus est en train de régler avec les pères. Donc, la dette qu'on a à Dieu, c'est une obéissance parfaite, et une partie de cette obéissance parfaite, c'est sur la tentation, la résistance aux étranges, au diable. De l'autre côté, on a la dette qu'on a avec Dieu, c'est la dette de la punition pour notre péché. Et c'est ça qu'il va prendre sur la croix. Donc, la tentation ne résume pas la souffrance du Christ,
mais elle est quelque chose de très objectif et substantiel pour cet accomplissement dont on peut avoir notre salut. Et c'est pourquoi, en ayant accompli cette tâche, en ayant les succès sur la tentation, Jésus, maintenant, dans ces versets qu'on vient de lire, Jésus, il est en train de rentrer dans sa tâche principale en vie. Quelle était la tâche principale, l'activité principale de Jésus en vie? C'était l'activité, on pourrait dire, des prophètes. C'était la prédication de l'évangile. Même les autres activités qui étaient autour de la prédication, les guérisons, les miracles, le fait de chasser les démons, c'était plutôt pour montrer la véracité et l'efficacité, la vérité et l'efficacité vraiment de l'œuvre qu'il était en train de prêcher. Donc, ces anticipations des perfections qu'on va vivre pleinement à la gloire, ça veut dire une santé parfaite, ça veut dire avoir toute la puissance pour chasser les démons définitivement. Tous ces types de choses, c'était des choses importantes mais secondaires. C'était pour renforcer le fait que cette prédication était vraie et ce que Jésus avait accompli était efficace. Et donc, l'activité principale de Jésus, c'est la prédication, et ça veut dire que Jésus était les prophètes parfaits. Et donc, ça, c'est très important aussi quand on regarde la Bible, l'histoire de la rédemption, l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau. Il y a trois tâches, autant qu'intermédiateurs entre Dieu et les hommes, que Dieu a donné à son peuple. Il y a la tâche du roi, c'est lui qui gouverne selon les règles de Dieu, selon les royaumes de Dieu. C'est lui qui gouverne dès la partie de Dieu. Donc, en Israël, les rois, il avait cette rôle-là. Il fallait vraiment gouverner comme Dieu, il gouverne. Il y avait la tâche du sacrificateur. Donc, c'est celui qui apporte les peuples à Dieu. C'est celui qui apporte les prières du peuple, les besoins du peuple, qui apporte le peuple à la présence de Dieu. Ce sont les sacerdotes. Donc, pour s'approcher de Dieu, il est nécessaire qu'on soit saint, qu'on soit purifié. On a besoin des sacrifices, car il est un Dieu tout saint. Et quand les ténèbres s'approchent de la lumière, on ne peut pas se maintenir là. Donc, on a besoin d'un substitut pour purifier nos péchés. Donc, c'est les sacrificateurs. Et le troisième rôle qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes. C'est qui les prophètes? C'est celui qui apporte les messages de Dieu au peuple. Et c'est pour ça qu'on dit des trois tâches de Jésus, autant qu'il est rédempteur, autant qu'il est intermédiaire. Il est les rois, les sacerdotes et les prophètes. Et c'est quoi en fait l'importance, juste pour apporter la pertinence d'étudier tout ça? C'est quoi l'importance de la prophétie pour notre vie? C'est quoi l'importance de la prophétie pour aujourd'hui? C'est incroyable, on est en train de voir que Jésus était les prophètes, avec un P majuscule. On pourrait dire que c'est les prophètes par excellence. Car quelle est la tâche du vrai prophète? Qui est le vrai prophète? C'est quelqu'un qui apporte un message de la partie de Dieu. Un message qui ne peut pas faillir, qui ne peut pas échouer. C'est un message qui peut être garanti. Prophétie, ce n'est pas qui a la capacité de voir en avance. C'est la capacité de voir en avance, de communiquer, car c'est sûr que ça va se passer. Et qui peut garantir que quelque chose va se passer, sinon celui qui a toute la puissance, tous les contrôles, c'est Dieu. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup sur la prophétie, même si on n'utilise pas les mots. On est toujours en train de chercher un message du haut. Car c'est impossible de mettre la tête au lit et de dormir à l'aise quand on regarde la réalité telle comme elle est. Des attentats terroristes, des imprévus, des accidents, on n'a aucune garantie qui puisse payer ce type de promesses. Sinon, tout va aller bien, il faut juste penser positivement, ça va passer. Mais qui es toi pour me dire ce type de choses-là? Quelle garantie, toi? Cependant, on est toujours en train de dire des mots à nous et on est toujours en train de suivre des prophètes. Qui est les prophètes qu'on est en train de suivre aujourd'hui? Qui sont les prophètes? Quelle est l'idéologie
quelle est l'idéologie qui essaye de nous apporter ce type de consolation et ce type de promesses. Donc, une fois, mon pasteur au Brésil a dit qu'il y a que 3 types de personnes qui arrivent à dormir les soirs. Ou qui arrivent à ne pas devenir très anxieux. Soit les chrétiens, soit les drogués, soit l'idiot. Car c'est impossible d'utiliser bien la raison, de regarder toutes les possibilités qui sont autour de nous, le fait qu'on n'a pas le contrôle des circonstances, le fait qu'on habite dans un monde cruel, c'est ça? Cruel. Le fait qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous donner de peur chaque jour, c'est que ceux qui croient dans une illusion, c'est que ceux qui sont rentrés vraiment dans les hallucinations au travers des drogues, et c'est pour ça qu'on veut libérer toujours la drogue, c'est pour ça qu'on veut rentrer dans ce type de vie, car il faut sortir de cette réalité, sinon l'anxiété, elle va nous prendre. La dépression, l'anxiété, la syndrome de panique, tous ces types de choses sont très actuels, sont toujours actuels. Et c'est pour ça qu'il nous faut un prophète. Il nous faut quelqu'un qui nous apporte un message du haut. Donc, ça c'est quelque chose de très intéressant. Dans plusieurs métiers aujourd'hui, on trouve des prophètes. Quelle est l'idéologie qu'on suit? Comment on va trouver la justification pour notre vie, la signification? Donc, parfois, aujourd'hui, on va chercher la culture des causes, en fait. Il faut trouver des causes pour lutter, pour vivre. Et on va croire dans ces prophètes, on va imiter leur style de vie et on va croire que si on arrive à avoir le succès selon ce style de vie, on sera heureux. Donc, on pourrait parler sur la dictature de la mode, la beauté, succès professionnel, la famille parfaite. On est toujours en train de chercher ces idéologies. On est toujours en train de chercher de suivre ces prophètes. Aujourd'hui, il y a pas mal, la courant en fait, je crois que c'est la plus forte aujourd'hui, c'est la culture du développement personnel. Donc toujours, on va prendre des déclarations très puissantes, vous êtes un avec l'univers. Il suffit des pensées positives et prenez ton autorité pour que les choses, tu es un avec l'univers, donc tu as quelque autorité, harmoniser ta circulation sanguine avec les corps de ces mondes et tu vas réussir. Tu vas prendre, il y a ces éléments là-dedans, c'est l'unité, l'autorité, la puissance, et on va voir qu'on va tous suivre ces prophètes-là. Et parfois, on a déjà suivi plusieurs prophètes, les choses n'ont pas bien marché, et on est toujours en train de chercher des nouveaux prophètes. Ça, c'est très intéressant, car dans l'Église aujourd'hui, il y a pas mal aussi des faux prophètes. Ça, c'est très intéressant. Là, on veut plutôt attacher les mots prophètes aux religions, un guru, un voyant, ce type de choses-là. Et quand on arrive à l'Église, qui devrait être la vraie Église, qui devait soutenir la vraie prophétie, on voit qu'à la fin, on est dans les derniers temps, comme Jésus nous avait prévu. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus par rapport aux derniers temps? Il y aura beaucoup de prophètes au milieu de nous. Ça, c'est très intéressant. Et quand on arrive aujourd'hui, la grande question qu'on doit se poser, c'est comment on peut vraiment identifier les vrais prophètes, identifier les vrais messages. En fait. Le prophète, c'est qui? C'est celui qui apporte le message de Dieu. Pour que ce message soit un message de Dieu, ce message, il doit être un message qui est efficace. Il doit être vrai. Il doit être objectif. Et les prophètes d'aujourd'hui, ils sont toujours, et au moins plusieurs fois, pas toujours je dirais, mais plusieurs fois, ils sont selon ces prophètes de la subjectivité postmoderne. On n'a pas des moyens vraiment objectifs
pour juger ces prophéties, et ils sont toujours en train de s'adresser, ça il faut garder en tête, s'adresser aux situations superficielles et secondaires de la vie. Qui est le vrai prophète? Quelle est la vraie prophétie? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et en même temps, si on est là pour connaître mieux le Christ, il faut qu'on puisse comprendre ce rôle de prophète. Je suis désolé d'utiliser les machines aujourd'hui. C'est fermé, on s'est mangé là. Tout de suite. Voilà. Donc, la Bible nous apporte donc cette connaissance par rapport à la prophétie. C'est quoi la prophétie? Quelles sont les caractéristiques de la vraie prophétie? Et surtout pour nous qui voulons connaître un message d'où haut, un message des dieux, de la partie des dieux, pour vivre cette vie, pour pouvoir dormir en paix, pour pouvoir avoir la joie. Comment on peut identifier les vrais messages? Et c'est là Jésus, les rois, les dieux, qui commence à prêcher. Il y a tellement de choses importantes dans ces versets qu'il faut les considérer. Donc, la première vérité, c'est que ces messages que Christ est en train de prêcher est un message d'importance vitale. Ça se dit en français, vital? Oui. Donc, c'est très intéressant. Quand on regarde les versets, il nous dit des choses. C'est l'ordre que Marc nous pose. Après que Jean, eux, étaient livrés, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est tellement important. Regardez, après que Jean a été livré, donc Jean, il prêchait le même évangile que Jésus. Et Jean, il a été emprisonné à cause de ça. Les pharisiens, de la même manière qu'ils allaient persécuter Jésus après, ils ont persécuté Jean, car c'était un message révolutionnaire. Pourquoi? Car Jean, il parlait sur une adaptation à l'ordre de Dieu. Il parlait sur sainteté, il parlait sur justice. Quelque chose que les pharisiens avaient diminué, ils avaient corrompu. Ils ont transformé la vraie religion en religiosité. Ils ont créé des règles à être suivies. Et Jean, il était un peu révolutionnaire à leurs égards. Jésus, encore plus. Donc, quelqu'un qui prêche la vérité, il est persécuté pour ceux qui étaient très religieux. Et donc, Jean, il a été emprisonné. Et Jésus, au lieu de rester là en Judée, il part à la Galilée. Donc, ces messages que Jésus voulait prêcher, donc il part prêchant l'évangile de Dieu, c'est un message digne de préserver nos vies pour la prêcher. Ça, c'est assez intéressant. D'un côté, c'est un message. Jean, après, il serait mort. Jésus, après, il serait mort. Les apôtres aussi, ils seraient morts pour prêcher cet évangile. Donc, c'est très intéressant de prendre l'équilibre là-dedans. Donc, c'est un message digne de risquer nos vies pour pouvoir la prêcher. Et en même temps, c'est un message tellement digne d'être prêché qu'il nous faut bien protéger nos vies pour pouvoir la prêcher. Pourquoi Jésus, il a dû fuir de la Judée? Car ce n'était pas encore les moments pour qu'il soit mort. Il a utilisé sa tête, il a dit, là, ça devient assez dangereux, c'est très tôt, il faut que je prêche plus, je sais pas, il faut que je montre plus l'efficacité, les miracles, il faut que plus de gens soient au courant de ces messages. Donc il préserve sa vie et il sort d'un lieu qui était très dangereux pour lui. Ça, il y a un rôle assez important à jouer aujourd'hui, car il y a pas mal de chrétiens qui ne prennent pas ces côtés de si je préserve ma vie, j'aurai plus d'opportunités. Donc les martyrs, c'est quelque chose tellement spirituellement loué qui parfois on les désire sans sagesse. L'apôtre Paul, parfois, une fois, il a dû sortir par la fenêtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là en Actes des Apôtres, quand la persécution est arrivée. Donc, c'est un évangile d'importance vitale. Ça veut dire la vie des personnes qui portent ces messages sont un risque, seront un risque. Pourquoi Jésus il a été persécuté?
Mais les autres symboles des personnes, des personnalités religieuses, non. Car Jésus, il n'était pas que quelqu'un qui était bon, quelqu'un qui était bien accueilli pour tous. Non, au-delà d'être qui est bon dans cette mentalité humaine, il était juste. Et c'est la justice dans un monde des ténèbres qui génère la persécution. C'est la sainteté. Donc, c'est un message d'importance vitale. Et c'est quoi l'importance de considérer ça? Est-ce que les prophètes qu'on est en train de suivre aujourd'hui, ils sont disposés à risquer leur vie par, d'abord, les buts qu'il est présent, qu'il vaut présent? Est-ce qu'ils vont risquer leur vie juste pour devenir riches, juste pour avoir un petit peu plus de joie dans la vie, d'être dans les succès professionnels, d'avoir la plus belle femme ou le plus beau mari? Est-ce que ces prophètes, ils seront disposés à risquer leur vie pour toi, pour ton succès, pour que tu deviennes plus riche? Quelqu'un a déjà dit par rapport à la théologie de la prospérité, c'était Paul Rocher qui a dit ça, j'étais avec Audrey et Paul Rocher nous a dit ça. Les plus drôles par rapport au prophète de la théologie de la prospérité, c'est que la prospérité vient qui est pour lui, qui est pour eux d'abord. Il faut que nous tous nous contribuons à la prospérité. Et ça, c'est très intéressant. La première chose, est-ce que les choses qui sont dites à nous, elles touchent des questions vitales? Est-ce que ça vaut la peine de risquer nos vies pour ce type de messages que je suis en train de chercher? De m'adapter au cours de ce monde, à la mode, d'être accepté par une telle tribu, qui va vraiment donner un message qui ne soit pas trivial, pas secondaire et superficiel. Après, c'est un message de la plus élevée importance historique. Ça, c'est très intéressant aussi dans ce texte. Regardez, on n'est pas en train de voir l'évangile de tous les côtés. Il n'est pas du tout un message trivial. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. L'évangile, c'est quelque chose qui se rapporte à la plénitude, la plénitude des temps, des époques. Ça veut dire c'est au centre de l'histoire de l'humanité. Regardez, Jésus, il alla dans la Galilée prêchant l'évangile et quel était le contenu? Le temps est accompli. Regardez ça, le temps est accompli. Cette notion de temps, elle est partout dans le Nouveau Testament et l'apôtre Paul va dire dans la plénitude des temps, Jésus, il est venu. Ça, c'est très intéressant. Dieu, depuis que la race humaine est rentrée dans le désespoir, s'éloigner de Dieu, depuis que la race humaine s'est mise dans une condition où elle ne peut pas sortir toute seule dans cette misère, Dieu, au lieu de répondre automatiquement, selon sa nature sainte, à nos péchés, en nous effaçant de la face de la terre, il a développé un plan de salut, un plan de rédemption. Et il a conduit l'histoire depuis qu'Adam a péché jusqu'à la fin des temps qui va venir, mais les centres, le lieu des maturités, des époques, des générations, c'était ces moments où Jésus il est venu, car le temps il était accompli. C'est très intéressant de voir les études, par exemple, à l'époque où Jésus est venu, on a déjà le temps de développement initial de ce qu'on appelle la philosophie classique. C'est pour ça que les évangélistes parfois utilisent les mots, les logos, juste pour se communiquer avec ce type de pensée, pour montrer comment la philosophie humaine, elle ne peut pas réussir à comprendre la vérité sur l'univers, ni comme les régler. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse au travers de la philosophie. C'est très intéressant de voir les changements sociaux qui se sont passés au travers l'ère grecque et après l'ère romaine. Donc, l'unité d'une pensée, l'uniformité d'un peuple, les communications entre les villes centrales de l'univers, les mondes de l'époque, il était plus unis.
ils pouvaient parler déjà une même langue. Donc, c'était plusieurs choses qui étaient bien plus douées pour recevoir Jésus. Les différentes cultures et religions, à partir du moment où ils étaient dominés par les Romains, leurs dieux, ils se sont montrés très faibles. Il y avait une crise spirituelle, une soif spirituelle très grande. Et c'était vraiment à cette époque-là où Jésus, il vient. Il vient dans la maturité des époques. Il vient dans un développement des compréhensions par rapport à la réalité, à des demandes, des réponses par rapport à la réalité qui seront bien répondues et qui serviraient pour toujours. Depuis le développement d'Israël, quel était le but principal de Jésus avec ces peuples-là? C'était de rappeler la sainteté de Dieu au peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël puisse se rappeler combien saint Dieu est et combien on a besoin d'un substitut. Donc tout pointait en fait par la venue de Christ. Les âges, elles étaient déjà maturées, elles étaient déjà mûres. Et c'était les temps qui s'accomplissaient à ce moment quand Jésus est venu. Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas quelque chose qui va te donner des forces pour les 3 prochains jours. Ce n'est pas quelque chose qui va te donner très subjectivement un coup des forces, des pensées, des sentiments pour la vie. L'amour de Dieu pour nous, il était très ancien, avant la fondation du monde elle-même. Et ça nous montre qu'il, lui, il gouverne, il a les contrôles. Il dirige l'histoire. Aucune chose peut prendre Dieu par surprise. Au contraire, il est très soucieux avec les moindres détails pour qu'on puisse voir l'accomplissement des temps. Et donc, quand Jésus dit « le temps est accompli », ça veut dire, ça a un côté opportunité derrière ça. C'est ça en fait, c'est le temps de la patience de Dieu qui s'étend sur l'humanité pour que Dieu puisse développer la communication de son évangile qui était un développement d'une façon didactique. Et quand il arrive Jésus, c'est les moments où les êtres humains peuvent comprendre bien les implications de l'évangile. Et c'est très intéressant, ce n'est pas quelque chose de subjectif, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas le sentimentalisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se rapporte à l'histoire de l'humanité. Donc, il y a une importance historique la plus élevée. Après, on voit qu'il y a aussi une importance d'extension cosmique. Ça, c'est très actuel, c'est incroyable ça. Donc, il dit dans sa prédication, les royaumes des dieux est proche. C'est incroyable ça. Les royaumes des dieux. Quels sont les plus grands désirs des êtres humains? De vivre dans un royaume parfait. Ne disez pas que vous voulez vraiment être totalement autonome et libre. On est toujours en train de mettre des idoles devant nous. Soit des personnes, on est créé pour ça. On est créé pour se rapporter, pour dépendre, pour confier dans un autre plus puissant. Et nous sommes en train de confier à quelqu'un, à une idéologie maintenant. Et donc, l'être humain tout seul, autonome, il a voulu, depuis qu'il est sorti du paradis, ses plus grandes demandes, elles sont toujours attachées au paradis, aux circonstances du paradis. Une harmonie parfaite entre les êtres, de ne pas avoir peur de la création, les catastrophes, comment contrôler la nature, comment avoir des relations d'amour entre nous, de ne pas nous décevoir. Pourquoi on veut tellement se protéger des autres? On croyait dans la modernité à la capacité de la raison humaine de nous apporter au travers la science, de nous apporter tout ce qu'on aurait besoin pour vivre une harmonie. Et à fond là, au moment, au climax, on pourrait dire, ça se dit en français climax? Oui, au climax de la modernité, on trouve quoi? Les 2 grandes guerres mondiales. Il y a un livre de Martin Lloyd-Jones qui s'appelle Les paradis perdus, les paradis récupérés. Et il est en train de montrer comment presque tous les systèmes que les êtres humains ils ont développés, ils essayent de reprendre des circonstances qu'on trouve qui au paradis et qu'on retrouvera qui devant la présence de Dieu. Ça s'appelle les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu, c'est le désir d'être homme
comme homme il doit être. C'est le désir de vivre dans des conditions où Dieu nous a préparés pour vivre. C'est le désir, simplement c'est le désir d'exister dans une condition de réconciliation avec Dieu, d'amitié avec Dieu, et pas dans une condition d'inimité et de rébellie contre Dieu. L'ordre du monde, c'est l'ordre du roi. Donc le roi, il est le créateur. Il veut gouverner d'une telle façon. Et le plus grand désir des êtres humains, c'est que le monde soit gouverné par Dieu. Ça, c'est la plus grande vérité, même si on ne veut pas reconnaître ça. Donc, quand Jésus dit le royaume de Dieu, il est proche, il y a deux côtés à nouveau vraiment importants là-dedans. D'un côté, de dire que le royaume de Dieu, il est proche, ça peut dire c'est la plus bonne nouvelle qu'on pourra recevoir. Ça veut dire les choses vont se passer ici sur terre comme elles se passent aux cieux. Les choses vont se passer ici en terre comme ça se passait à l'Éden, comme ça va se passer à la gloire. C'est proche. Pourquoi c'est proche? Car ça a déjà commencé. Jésus, là, je demande vraiment votre attention. Ce n'est pas du tout des messages superficiels. C'est juste, comprenez ça. Jésus, à partir de la tentation, il a accompli. C'est ça qui veut dire le mot accompli aussi. Il a accompli les droits de pouvoir nous bénir à nouveau. Comprenez ça. Dieu saint, l'humanité corrompue, le Dieu saint ne peut même pas regarder les mots. S'il s'approche, c'est sa nature sainte, positivement saint. C'est comme le feu qui s'approche d'un papier. S'il s'approche, on est tous consommés. Au lieu de nous consommer, il consomme son fils. Son fils, il peut être notre représentant. Et il peut être notre substitut. Et donc, ce que Jésus il a accompli, c'est pour ça qu'on peut profiter des miracles. Par la foi en Jésus, c'est quoi les miracles? Ce sont des anticipations de choses qu'on va vivre à la gloire. Et c'est pour ça aussi que Dieu peut ne pas nous donner des miracles. Mais le fait qu'il peut, c'est le fait que Jésus il a accompli les droits de pouvoir nous bénir à nouveau. Ce sont des anticipations du royaume de Dieu. Des choses qu'on va profiter à la gloire. On peut profiter déjà là. Mais les plus grands miracles, c'est la transformation de notre nature. C'est là où on voit vraiment que l'évangile est efficace. Quand on voit que Dieu, il a commencé déjà à gouverner dans mon cœur. Il m'a donné la force, la volonté, le plaisir de l'obéir. Et malgré les cours de ce monde qui est encore sous l'empire parasite de Satan, Satan n'a pas le droit de le faire, mais il le fait car nous sommes tous dans la même condition, ça veut dire la condition de rébellion contre Dieu. Et comme Dieu a dû étendre le temps par sa patience, là, Dieu, il est en train d'étendre sa main d'un côté pour nous donner l'opportunité de participer de son royaume, et de l'autre côté, il est en train de soutenir sa colère. Pour ceux qui vont tenir sa main, sa colère, elle est déjà versée en Christ. Pour ceux qui ne veulent pas tenir sa main, ils continuent sous l'empire de Satan, jusqu'au jour où Dieu il va enlever les deux mains. Et la colère de Dieu va rencontrer l'injustice. Cette période de patience qui profite, c'est aussi Satan. Car il est déjà jugé, il est déjà condamné. Et c'est tellement important de considérer ça, car quand on dit le royaume de Dieu il est proche, c'est que Dieu, il s'approche. Et ça peut être une bonne nouvelle, si on est attaché au Christ. On peut déjà commencer à profiter du royaume des cieux. Mais de l'autre côté, ça peut rendre le désespoir aux personnes qui n'ont pas encore, ou qui ont rejeté, qui n'ont pas encore accepté, ou qui ont rejeté l'œuvre du Christ. Donc ça peut être désespéré, désespérateur, désespérant, merci. Ça peut être désespérant, la nouvelle, le royaume de Dieu il est proche. Ça peut être désespérant pour plusieurs personnes. Les grands rois, il revient. Il va mettre les choses en ordre.
il va appliquer sa justice. Il va appliquer sa puissance. La plus grande caractéristique de son royaume, c'est sa sainteté. C'est pour ça que l'Église ne peut pas parler sur « viens nous joindre » pour participer de la restauration du monde. Ça, c'est une tâche pour l'Église. Restaurer le monde, de parler des œuvres sociales, des aides communautaires, de prendre soin du jardin de Dieu, de donner moins de travail à Dieu quand il revient pour restaurer l'univers. On a des préoccupations des niveaux holistiques, on pourrait dire que c'est bien actuel. Plusieurs personnes qui vont embrasser des arbres, et ce sont des causes pour justifier leur existence aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Elles ne vont pas réussir à restaurer l'univers. Et même ces vies, si elles ne sont pas vraiment du côté qui va prévenir, du côté des dieux en fait, du royaume des dieux. Et c'est pour ça que le but numéro 1 de l'Église n'est pas de prêcher ce type de choses périphériques. Important, mais périphériques. Donc, il ne faut pas confondre les résultats de l'Évangile avec l'Évangile. L'Évangile, c'est la première chose. Et après, les résultats. On ne peut pas générer les résultats de l'Évangile sans l'Évangile. Donc, c'est un message d'extension cosmique, donc tout est compris là-dedans, ça comprend toute la création, mais elle est aussi les messages dirigés aux problèmes les plus radicaux de l'univers, de la réalité. Quel est le problème les plus radicaux? Ça, c'est la différence du vrai prophète et du faux prophète. Le vrai prophète, il va s'adresser toujours aux symptômes du problème. Il va s'adresser toujours d'améliorer notre vie. Notre problème n'est pas que nous sommes juste un petit peu heureux. Et il fallait être plus heureux. Le vrai problème, c'est que nous sommes des vraiment criminels, en fait. Des pécheurs. C'est un problème de justice. C'est pour ça que nous sommes condamnés. C'est pour ça que même si on cherche la majorité des plaisirs dans cette vie, aucune chose va nous remplir. Et là, le problème le plus radical, c'est ça. Répentez-vous. Ça, c'est incroyable. C'est la seule condition de notre participation dans ce salut. C'est quoi de dire répentez-vous? C'est de reconnaître notre culpabilité dans la désordre de ce monde-là. C'est juste de regarder nos cœurs. Et de voir, même si on fait des efforts pour faire des actions très bonnes, combien de fois des mauvaises pensées sont venues, même quand nous sommes dans un culte. Ça se passe même avec le pasteur. Des mauvaises pensées, des méfiances, d'ingratitude. C'est juste de regarder nos cœurs, c'est juste de regarder le monde comme il est aujourd'hui, de dire ça, ce sont des conséquences produites par notre race. Et je fais partie de cette race. C'est cette volonté de ne pas nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc, quel est les moyens? On était en train de discuter sur ça, sur la classe, mais quels sont les moyens les plus sûrs de nous convaincre du péché? Ce n'est pas la moralité. L'Église n'est pas appelée pour dire il ne faut pas, je sais pas, il faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas voler. Même si vous ne faites rien, aucune de ces choses, ça ne veut pas te garantir le salut. Il ne faut pas demander des hommes ce qu'ils n'ont pas la capacité, n'ont plus la capacité de faire. Le problème de l'être humain n'est pas qu'ils ne connaissent pas les bons chemins, ce qui est correct. Le problème de l'être humain, c'est qu'il n'a pas la capacité de le faire. Et c'est pour ça qu'il est toujours en train d'inverser les valeurs, d'inverser la réalité, la justice, de jouer avec sa conscience, de le culpabilise tout le temps. La manière la plus efficace de comprendre notre péché, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas de comparer entre les gris, nous avec nous-mêmes. C'est de comparer les gris avec les plus blancs. Car quand on voit la lumière de Dieu, on voit aussi combien sales nous sommes. Donc, répentez-vous, c'est juste de voir Jésus qui se mit de sa gloire et qui va marcher jusqu'à la croix et de dire qu'il est en train de faire ça à cause de moi. Ça, c'est ma culpabilité. Ce sont mes péchés qui ont amené Jésus à la croix. Et c'est là la seule chose que Dieu demande de nous. Si on n'a pas la bonne compréhension de la taille de notre misère spirituelle,
on ne va jamais comprendre les besoins de Christ descendre et être sur la croix. Ça veut dire qu'on ne va jamais aimer si tant comme on pourrait aimer. C'est lui qui a plus de péchés, qui est pardonné le plus, c'est celui qui aime le plus. C'est pour ça que l'amour ne vient pas, la bonne notion d'amour ne vient pas au travers la suppression de la notion de la colère de Dieu, de la punition de Christ dans notre lieu. Il y a aujourd'hui, les personnes vont dire, non, Dieu, il est qui amour, il est tout tolérant, mais il n'y a pas de vrai amour sans justice, sans vérité. Amour sans justice, amour sans vérité, c'est sentimentalisme. Et c'est très superficiel. Mais quand on comprend jusqu'à où Dieu est allé pour nous sauver, quand on comprend qui nous sommes dans nos misères, c'est là où on va comprendre vraiment c'est quoi l'amour. C'est là où on va être libéré de la culture de la victimisation, de la culture de réagir tout le temps aux accusations. C'est quoi ça? C'est quand on n'a pas compris combien misérables nous sommes, que les offenses dirigées envers nous nous font mal. Mais quand on a déjà souffert la chute, on a perdu rien. Et c'est juste là où l'amour de Dieu. Si Dieu m'aimait tellement, même quand j'étais pécheur, Romains chapitre 5, Dieu, il prouve son amour pour nous. Jésus, il est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Donc, si l'amour de Dieu est venu sur moi, même quand j'étais ainsi, qui suis-je, qui je suis pour ne pas agir de la même manière avec les autres? C'est là où se trouve la vraie libération, la vraie miséricorde. Et ce n'est pas du tout en effaçant la vérité sur la colère de Dieu contre le péché. Et la dernière chose, c'est que ce message est un message bon. Donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus dit « et croyez à la bonne nouvelle ». Donc, il faut qu'on fasse juste deux choses. Répentez et croire. Pourquoi l'évangile est une religion tellement attaquée? D'un côté, on voit des djihadistes qui sont disposés à tuer ceux qui sont contraires à leur message ou ceux qui s'opposent à leur Dieu. L'évangile, c'est l'opposé. Ce sont ceux qui s'y disposent à être tués pour pouvoir donner une bonne nouvelle. C'est un Dieu qui s'est fait tuer pour qu'on puisse recevoir une bonne nouvelle. Ça, c'est incroyable dans l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est ça que Jésus il est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de prêcher. Pourquoi on trouve tellement de résistance contre l'évangile aujourd'hui? Car l'évangile, il exige de nous, il offre un salut gratuit. Mais il exige de nous la chose la plus difficile, c'est de vaincre le Dieu principal de notre cœur. C'est notre orgueil. Combien difficile c'est de dire pardon? Combien difficile c'est de dire c'était ma faute? Combien difficile c'est de reconnaître, de repentir? Plusieurs fois, devant Dieu, on va dire pardon. Donc, plusieurs fois, on va confesser nos fautes aux autres, mais si quelqu'un dit non, vraiment, tu es vraiment faible là, et déjà, au même moment, tu deviens en colère. Mais c'est qui? Pourquoi tu dis ça? Qui as-tu pour dire ça? Donc, c'est incroyable. On peut reconnaître devant Dieu, mais il faut reconnaître aussi être cohérent devant les hommes. Il a un message bon pour se croire, car c'est lui qui la promet, ça c'est le principal. Pourquoi elle est bonne? Car c'est un message de Dieu. Donc il prêchait l'évangile de Dieu. Et c'est quoi l'évangile de Dieu? C'est les temps est accompli, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc repentir des fois, ce sont les deux seuls éléments qu'on a besoin pour rentrer et pour participer du royaume de Dieu qui est proche. Et là en fait, pourquoi c'est une bonne nouvelle? D'abord, car c'est une nouvelle efficace. Dieu, lui, il peut payer, il peut garantir les promesses qu'il fait. Quand les autres prophètes nous disent « ça va aller, reste tranquille », quelle substance il y a là-dedans? Pensez positivement. Comment? Qui peut me donner vraiment la sûreté que les choses vont bien aller? Mais là, on trouve un Dieu
qui est accompli. Il a garanti et il montre à travers les miracles, on va voir tout ça, la résurrection, les miracles, comme Jésus a vaincu la tentation, on voit tout ça. C'est un message vrai et raisonnable. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans la pragmatique. Même s'il n'y a pas de vérité là derrière, c'est juste de me tromper un peu plus, de me donner des illusions pour que je puisse continuer. Et là, en fait, l'évangile, il n'est pas existentiellement pertinent. Il marche dans la vie quotidienne, car il va jusqu'au fond, il va jusqu'à la racine. Mais aussi, il est comment ça se dit, raisonnable. Oui. Il est satisfaisant à la raison. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il est satisfaisant à la raison aussi. Les Satan, il va nous accuser quand on va pécher, quand on est devant des circonstances difficiles, il va nous montrer la réalité sur nos vies. Il dit, tu es un pécheur, tout ça. Et vous savez ce que Luther il a fait une fois quand il était tenté par Satan. Satan commençait à montrer, voilà, tu es un hypocrite, tu vas à l'église, mais tu as fait ci, tu as fait cela, tu as fait cela. Et donc, il s'élève et il dit à Satan, il prend une feuille, il commence à noter plusieurs choses, il dit, tu as oublié tout cela, mais toutes ces choses-là sont payées par Jésus sur la croix. C'est pour ça que lui dit qu'il n'y a aucune condamnation qui reste sur nous. Ni aucune chose peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et comment on reconnaît les prophètes, les bons prophètes, les faux prophètes? Les faux prophètes, il sera toujours subjectif. Les faux prophètes, il sera toujours dans des promesses vides qui s'adressent aux questions secondaires de nos vies, mais qui s'est basé plutôt sur la peur, sur la dépendance du prophète, pas sur la libération. La libération de l'évangile nous prépare pour la vie, pour l'ensemble de la vie. On a des principes pour répondre à toutes les questions. L'évangile, il va affecter toutes les dimensions de notre vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas substituer l'évangile pour aucune autre chose. Bon, je voudrais finir juste en lisant un texte biblique qui se trouve. Deux textes bibliques. Jérémie 5, 23, je vais lire pour vous. Ce peuple-ci, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Ils ne disent pas dans leur cœur, révérons l'Éternel, lui qui est notre Dieu. Il nous donne les pluies, chacune en sa saison, les pluies d'automne et celles du printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé, la désordre. Ce sont vos fautes qui vous ont privé de ces biens. Car au sein de mon peuple se trouve, au sein de mon peuple, dans l'église. Donc au sein de mon peuple se trouvent des méchants. Ils épient leurs victimes comme les oiseleurs. Ils tendent des pièges mortels et l'attrapent des hommes. Leurs maisons sont remplies de fraudes, comme une cage remplie d'oiseaux. Et c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont bien gros et gras. Ils battent les records du mal. Ils ne respectent pas les droits de l'orphelin et ils prospèrent. Oui, ils ne rendent pas justice aux pauvres. N'interviendrai-je pas contre ces gens, demande l'Éternel. Ne les ferai-je pas payer à une pareille nation? Des choses stupéfiantes, des abominations ont lieu dans les pays. Dans leurs prophéties, les prophètes ne disent qu'un mensonge, et les prêtres dominent au nom de leur autorité. Mon peuple, lui, trouve cela très bien. Mais que ferez-vous donc après ce qui va arriver? Un conseil, le prophète, le faux prophète, il va dire toujours ce que tu veux écouter. On y va pour chercher des choses superficielles. C'est pour ça qu'on est toujours là. Au lieu d'être devant la gloire de Dieu. Et en Galates chapitre 1, on voit, le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, la mentalité du monde présent, dominée par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'existe pas d'autre, mais il y a des gens
qui sèment les troubles parmi vous et qui veulent renverser les messages du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même en ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous annonçons, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, comment reconnaître les faux prophètes? Je vais donner juste des petits conseils pour finir. Il dit toujours ce que vous voulez écouter. Son message est déséquilibré. Elle se dirige juste à une partie de l'espiritualité, donc soit la partie mystique, on n'est pas reçu pour penser, on veut avoir des formules magiques pour résoudre des problèmes quotidiens, on va dépendre des prophètes. De l'autre côté, il devient tellement intellectuel, mais pas avec amour, la vérité sans amour, l'accusation. Donc il faut prendre soin. Il ne dit toute la vérité. Les prophètes, il n'est pas reconnu pour ce qu'ils parlent, mais ce qu'ils ne parlent pas. Ça, c'est très important. Il ne parle pas toute la vérité. Il va présenter le Père Noël, mais il ne va pas présenter la sainteté de Dieu, ou le contraire. Il ne parle pas d'où, il n'a pas d'autorité vraie, car plusieurs fois, ce qu'il parle vient de sa chair. Ça vient de ce qu'il voit comme des opportunités. Et elle est basée sur la performance, donc c'est ta foi. Ta foi, elle n'est pas, comme la Bible nous présente, la foi, la vraie foi, elle est qui on pourrait dire, de croire dans ce que Dieu nous montre comme satisfaisant. Mais les faux prophètes, ils vont dire que la foi, elle devient neuve. Donc les choses, elles ne vont pas bien, car ma foi est très petite, dans un côté. Il faut bien comprendre comment la Bible nous présente ça. Mais dans cette mentalité, même la foi, ce sont mes efforts. Donc si les choses ne se passent pas, il me faut plus des fois. Et là, c'est encore les synonymes d'une pensée positive, donc quelque chose qui sort de nous. Mais la foi, ce n'est pas de tout ça. Mais les messages de Dieu, c'est vrai, radical, efficace et bonne. Et elle génère des fruits, elle libère. Et je voulais juste faire une question à vous. D'abord, qui sont vos prophètes? Qui sont les personnes que vous suivez? Quel est le message que vous êtes en train de suivre? Quel est le message que vous êtes en train de suivre? C'est un message qui touche tout. Et la dernière chose, est-ce que tu es disposé à dédier votre vie pour prêcher cet évangile, comme Jésus l'a fait et comme Jésus attendait? Si c'est un message vraiment important, on est tous en train de raconter des messages. On est tous des prophètes. Qu'est-ce qu'on est en train de suivre? C'est ça qu'on montre comme des choses importantes à chercher. Et c'est l'évangile. Si j'ai bien compris l'évangile, j'ai vu combien important il est et comment il est digne de risquer ma vie pour le prêcher et de protéger ma vie aussi pour le prêcher. Mais le fait, c'est que n'importe où on doit aller en prêchant l'évangile. Il n'y a aucun message qui vient d'où, sinon l'évangile. Amen.